président actuel de l'Union africaine. Lors de cette rencontre, le président Sisi affirmait que l'Égypte était prête à transférer son expérience de la présidence de l'Union africaine aux îles Comores et d'activer la coopération conjointe dans tous les domaines. Le président comorien a pour sa part exprimé l'appréciation de son pays pour la direction et le peuple égyptien et pour le rôle pionnier de l'Égypte dans le continent africain. Les deux présidents ont échangé les points de vue sur les diverses questions africaines et ont convenu de continuer les consultations pour trouver des solutions pour les crises en Afrique. Toujours en marge de la réunion de l'Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi est entretenu avec son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Au cours de l'entretien, le président Sisi a assuré l'importance que donne l'Égypte à la consolidation de ses relations avec le Zimbabwe dans les différents domaines, aussi bien au niveau bilatéral qu'au niveau de la COMESA. De son côté, M. Mnangagwa a souligné que son pays aspire à renforcer les cadres de coopération conjointe avec l'Égypte dans plusieurs domaines, valorisant le rôle axial du président Sisi dans l'interprétation des questions africaines dans le cadre du développement du continent et de la préservation de la paix et de la sécurité. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi est entretenu avec le Premier ministre du Burundi, Gervais Ndirakobuka, en marge de la réunion de l'Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la BAD. Lors de l'entretien, les deux hommes ont salué le niveau des relations bilatérales sur les niveaux politiques et économiques. Le Premier ministre burundais a remercié le président Sisi pour le soutien de l'Égypte à son pays dans le domaine du développement et de formation des cadres, ainsi que son soutien sur la scène internationale. L'entretien portait aussi sur des dossiers comme les Grands Lacs, l'Afrique de l'Est et le bassin du Nil. Le président Sisi s'est entretenu également avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. L'entretien a porté sur les plus importants dossiers sur l'agenda de l'Union africaine, surtout en matière de complémentarité économique, d'intégration régionale, de sécurité et de réforme institutionnelle de l'Union. Dans ce contexte, M. Sisi et Faki ont convenu de poursuivre la coopération et la concertation entre les deux parties sur fond de la place de l'Égypte en tant que l'une des bases les plus importantes pour relancer l'action africaine conjointe. Le président Sisi s'est réuni avec Mme Nardos Bekele Thomas, la directrice exécutive de l'Agence de l'Union africaine pour le développement, le NEPAD. La réunion a porté sur l'examen des priorités de la présidence égyptienne actuelle du NEPAD, qui s'étend de 2023 jusqu'en 2025 et qui vise au développement de l'Union africaine à travers la mobilisation des ressources financières pour financer les projets continentaux pionniers sur l'agenda Afrique Développement 2063 et pour réaliser l'intégration régionale. En marge de la réunion de l'Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, le président Abdel Fattah el-Sisi est entretenu avec son Excellence Mme Tshileshe Mpundu Kawepwe, secrétaire générale de la COMESA. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a affirmé que la réunion a porté sur les priorités de l'Égypte en tant que présidente actuelle de la COMESA, citant entre autres la consolidation des chaînes d'échanges commerciaux régionaux entre les pays de la COMESA, le développement de la complémentarité industrielle et la coopération dans le domaine de la transformation numérique. Le président Sisi et Mme Kawepwe ont passé en revue la transmission de la présidence de la COMESA de l'Égypte à la Zambie dans le but de réaliser l'intégration régionale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'ampleur des défis auxquels le monde est confronté s'est reflétée sur le continent africain, notamment la pandémie du coronavirus et la guerre russo-ukrainienne, qui ont laissé une crise sans précédent dans les chaînes d'approvisionnement. Le chef de l'État a fait cette déclaration en inaugurant ce matin la 58e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement qui se tient à Sharm el-Cheikh du 22 au 26 mai 2023. L'édition 2023 des Assemblées annuelles se tient sous thème « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de croissance verte en Afrique ». Perihan Farouk nous donne les détails. L'ampleur des défis auxquels le monde est confronté s'est reflétée sur le continent africain, notamment la pandémie du coronavirus et la guerre russo-ukrainienne qui ont laissé une crise sans précédent
dans les chaînes d'approvisionnement. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi en inaugurant mardi les travaux des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement à Sharm el-Sheikh. El-Sisi a ajouté que des idées non traditionnelles devaient être recherchées pour soutenir la roue du développement sur le continent africain. Le président a souligné que les institutions de financement devaient reconsidérer les conditions qui qualifient les pays pour obtenir des prêts. Le président de la République a souligné que la lutte contre le changement climatique devrait être une priorité absolue pour tous les pays du monde. El-Sisi a ajouté que l'Égypte accorde une grande importance à la dimension environnementale, soulignant la nécessité de stimuler le secteur privé pour promouvoir des projets respectueux de l'environnement en Afrique. Le président a déclaré que les données de la réalité économique imposent la nécessité de stimuler le secteur privé à jouer un plus grand rôle dans la fourniture de financement nécessaire pour promouvoir des projets respectueux de l'environnement, tout en intensifiant les mécanismes d'utilisation des sources d'énergie propres et en approuvant les politiques et procédures nécessaires à cet effet. Il a souligné que les activités de l'édition en cours de l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement représentent une occasion unique d'échanger des connaissances et des expériences et d'apporter l'appui technique nécessaire pour faire face aux répercussions du changement climatique. Le président El-Sisi a conclu son allocution en remerciant la Banque africaine de développement pour ses efforts tangibles dans le financement de projets de développement à travers le continent. Intervenant lors de la séance inaugurale des réunions annuelles de la BAD, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a indiqué que ces réunions sont une bonne chance pour financer la transformation verte en Afrique. M. Faki a également affirmé que le continent a besoin de financement pour son développement, qualifiant le changement climatique de destructeur. M. Faki a d'autre part souligné la nécessité de s'accorder sur les sources de financement convenables pour mettre en place la déclaration africaine conjointe déjà examinée lors de la COP27. Il a par ailleurs appelé les pays africains à respecter les mesures de la réduction des risques de l'investissement en luttant contre toutes les formes de corruption. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a souligné aujourd'hui qu'il était temps que le monde place l'Afrique à la tête de ses priorités durant la prochaine période, surtout en ce qui concerne tous les projets de développement. Madbouli a tenu ses propos lors d'une intervention durant sa participation à la séance de dialogue présidentiel de haut niveau sur la structure du système monétaire mondial et le rôle des institutions multipartites chargées du développement, tenue en marge des travaux de la 58e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement qui se tient à Sharm el-Sheikh. La deuxième séance du volet économique du dialogue national démarre aujourd'hui. 4 séances se tiennent aujourd'hui, dont 2 destinées aux questions de la commission industrielle et les 2